qu'y a-t-il de plus ridicule que de se suicider lentement sans en avoir réellement pris la décision? Parce que de deux choses l'une. Soit on décide en son âme et conscience que la vie c'est de la merde, et dans ce cas se jeter d'une falaise semble tout indiquer, soit on estime au contraire que l'existence apporte plus de bonnes choses que de saloperies, et alors on poursuit sa route la tête haute. Mais prendre l'option située entre les deux, à savoir se détruire petit à petit la santé, cela revient à se suicider en décalé. C'est ne pas prendre de décision sur le moment et laisser le temps trancher pour soi. Seulement, cela combine les inconvénients des deux attitudes. Ni la délivrance immédiate du suicide, ni le fait de pouvoir profiter de la vie à long terme ne seront possibles. Il s'agit là de la honteuse voie de l'entre-deux, le chemin sombre du couard abruti, le sentier infâme du sans-couille, en d'autres termes, le ridicule du fumeur. À sa décharge, le fumeur démarre généralement son activité à l'adolescence, c'est-à-dire à l'âge où il est le plus con. Il s'agit de la période où il est le plus soumis à son fonctionnement biologique, où son recul sur les choses est inexistant, et où il croit avoir la capacité de penser par lui-même alors qu'il n'est en fait qu'un immonde réceptacle à idées préconçues. Pour s'en persuader, il suffit d'écouter les interviews des lycéens lors des grèves. C'est vrai que c'était prévisible, mais on l'a pas prévu parce qu'on voulait trop virer Sarkozy en fin de compte. Comment demander à ce genre d'individu de prendre autre chose que des décisions de merde? Il voit les copains cloper, il y va! Eh oui, il y va le con! Oh tiens, un rite de passage à l'âge adulte au rabais, mais sautons sur l'occasion, bah oui! Bon, au début, il tousse un peu le barbeau. Ça lui crame les poumons et le goût est dégueulasse. Mais c'est pas grave, il insiste l'abruti. Et le plus drôle, c'est qu'il se croit rebelle. Rebelle en allant filer sa thune à des multinationales sans vergogne qui avancent main dans la main avec l'État en se foutant de sa gueule. Oh non mais le gros cesse! Les fumeurs font partie de la frange la plus influençable de la population. Ces enfoirés, en d'autres temps ou d'autres lieux, seraient devenus les totalitaristes les plus convaincus, ou bien encore les fanatiques religieux les plus extrémistes. Un pauvre taré avec sa clope, c'est un djihadiste qui s'ignore. Puis notre ado grandit et devient un connard de fragile dépendant à la nicotine. La société ne lui infligeait pas assez de chaînes comme ça, il a fallu qu'il se rajoute en plus une soumission végétale, tout seul comme un grand, tout seul comme un con. Et le pire, c'est que le fumeur connaît parfaitement les dangers du tabac. Sa maman le lui avait assez répété. Il sait très bien qu'il s'emploie assidûment à se forger un mignon petit cancer et à défier son cœur de faire un infarctus. Mais là où c'est tordant, c'est que quand on lui rappelle ses faits, il les ignore volontairement et se trouve des justifications grossières. Et c'est là que nous abordons le concept de dissonance cognitive. Oui, la dissonance cognitive, tu l'as pas vu venir mon con, hein? Il s'agit d'une théorie selon laquelle un individu qui se retrouve confronté simultanément à des idées et comportements qui le concernent directement et qui sont contradictoires, ressent un état de tension désagréable. Et afin de faire disparaître cette tension, il utilisera inconsciemment certaines stratégies. Par exemple, des études sur la notation à l'école ont montré que si l'on annonce aux enseignants que les devoirs qu'ils vont corriger émanent de très bons élèves, ils vont avoir statistiquement tendance à laisser passer certaines erreurs ou approximations. Et inversement, ils se montreront plus sévères et pointilleux si on leur a dit qu'il s'agissait d'élèves en grande difficulté. Maintenant, dans le cerveau de nos bons blaireaux de fumeurs, que se passe-t-il? D'un côté, ils vivent leur vie de merde comme si de rien n'était. Ils font des projets pour leur avenir, et ils utilisent leur sens critique dans leur quotidien. Mais d'un autre côté, ils sont bien obligés d'admettre que ça fait des années qu'ils dépensent volontairement une fortune dans un produit qui leur dégomme la santé. Or, ces deux aspects étant totalement incompatibles, la dissonance cognitive se crée. Leur esprit a besoin de justifier ses actes pour pouvoir maintenir son propre équilibre. Toute action, même la plus absurde, doit pouvoir être expliquée pour ne pas compromettre la santé mentale de l'individu. Cette plasticité de l'esprit humain permet de se tromper soi-même pour pouvoir avoir foi en ses croyances. C'est ainsi que ces cuistres, poussés dans leur retranchement, nous gratifient de sentences merveilleuses telles que « Il faut bien mourir de quelque chose !» même si le reste de leur vie terrorisée nous montre combien cette philosophie leur est étrangère. Ou encore « C'est pas certain que la clope m'amène un cancer !» alors que leur oncle fumeur vient de crever de façon dégueulasse sur son lit d'hôpital. Discuter avec un fumeur, c'est comme discuter avec un religieux, il n'y a rien à en tirer. Ils se sont tous les deux lobotomisés eux-mêmes afin de ne pas affronter leurs incohérences et leur stupidité. Voilà pourquoi, plutôt que d'essayer de les ramener à la raison, vous gagnerez votre temps en leur écrasant leur clope puante sur la gueule. Maintenant, je vous demande d'être très attentif à la prochaine manifestation pour la retraite que vous verrez. Dans le cortège, faites l'effort de repérer le premier couillon la clope au bec. Ce sombre abruti, qui travaille dur toute sa vie, qui met de l'argent de côté pour ses vieux jours, qui descend même dans la rue pour manifester quand ses droits à la retraite sont menacés, et qui fume bordel. Le mec prévoit à long terme tout en sabotant son espérance de vie. Mais bordel de merde! Alors ce gars-là, vous le faites sortir de la manif, vous lui crachez dessus, vous le mettez KO et vous lui pissez dessus. Et encore, il s'en tire bien. Parce qu'on peut très bien être limité intellectuellement, ça on ne le choisit pas à la naissance. Par contre, quand il n'y a aucune excuse et que ça dépasse pourtant les limites de la crétinerie, là il faut sévir. C'est leur rendre service. Bien, on en arrive à la fin.
Alors tous les fumeurs de merde qui ne sont pas contents après cette vidéo, mettez-moi un pouce rouge s'il vous plaît, et expliquez-vous dans un commentaire de simplet que je ne lirai pas. Allez, salut!